bandeli moninga Nzambe asala kilola Aikosala mokili Asali mbisi na mai Aikosala nzete Asala damu na Eva Maman, c'était en ce moment Libala et bandaki Nedeye maman, c'était en ce moment Libala et bandaki Nedeye Moninga ezali puya lolembo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdino ozala gentil kisi ya libala ye botosi ye mama perdino ozala gentil kisi ya libala ye mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo
se passer parce que vous avez contemplé le couple et n'est-ce pas? Bénisse, que Dieu vous bénisse. Ceux qui m'ont dit, on applaudit très fort. Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes dans la... S'il y a un jour vous nous devrez être dans la joie, ici, le mariage. Amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être ici cet après-midi. Alors, nous ne pouvons pas passer droit à cette bénédiction sans pourtant faire une petite mise au point. Pourquoi chacun de nous sommes venus ici? Parce que il y a un homme et une femme qui se sont aimés. Alors, il s'agit de notre bien-aimé frère Matuele Inangumunu Prosana et la sœur Tchobi Bidunga Bidosia Elimavi. Alors, leur union ici, c'est ça qui a fait que nous puissions nous réunir. Alors nous devons les accompagner dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Est-ce que vous dites Amen? Alors sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire une des Écritures dans la Bible. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 2. Commençons au verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et on voit que tout être vivant portant les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit un de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Venez vous asseoir. Amen, amen. Alors, ici nous venons de lire dans les Écritures pour nous dire que le mariage est une vieille institution établie par Dieu. Aujourd'hui, si l'État peut s'ingérer pour le problème du mariage, ce n'est que quelque chose qu'ils sont venus trouver. En réalité, c'est Dieu qui avait célébré le premier mariage
mariage, là-bas dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Genèse 2 que quand Dieu avait créé les animaux, les oiseaux, c'est l'homme qui donnait leur nom. Mais arrivé à la fin, l'homme n'avait pas trouvé celui qui les ressemblait. Ils sont semblables. Et après que Dieu lui a fait dormir d'un profond soleil, il devait tirer Ève de son côté gauche. Et après avoir matérialisé Ève, alors une question lui fut posée. Qu'est-ce que tu dis de cet personnage devant toi? Il dit, voici cette fois-ci celle qui est os, qui est méchant, de ma chair, on l'appellera femme. Amen. Quand Dieu finit des hommes, ce qu'il savait dans sa présence, qu'un tel ils vont se manifester sur la terre, ils seront mari et femme. Je ne fais rien de choses au hasard. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est l'union des deux cœurs qui se sont accordés et vivent ensemble. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que vous dites amen? Pour se divorcer demain, mais on se marie, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour une institution très sacrée. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Le mariage doit être honoré devant tout le monde. Vous n'avez pas dit, oh non, on n'avait pas vu. Chacun doit être témoin. Est-ce que tu comprenez? Pourquoi? On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quittera? Ça va donner papa et maman. Je dis non. Pour qu'il y ait quelqu'un sur la terre, il y a eu un homme qui a dû s'aimer. Mais il a s'aimé où? Dans un champ. Les champs représentent la femme. Après avoir semé la semence a mûri. L'homme a donné la vie. La femme a donné l'œuf. Et ils ont formé un homme. En 9 mois, l'enfant se détache de maman. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'enfant sort, ça devient l'enfant de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme quitte son père pour rentrer dans les champs qui est la femme. Après qu'il mûrit là-bas, il laisse la femme pour sortir. Et quand un homme grandit, il atteint l'âge de la responsabilité, alors l'écriture s'accomplit comme telle que l'homme doit quitter son père et sa mère, c'est-à-dire de la dépendance totale pour s'attacher à sa femme. Mais il faut s'attacher comment? Ils doivent unir leur cœur. Amen, amen. Voilà pourquoi le mariage, c'est quelque chose de très sacré. Quand tu dis je veux me marier, ça veut dire je veux voir le diable. Voilà pourquoi le diable n'aime pas le mariage. Il savait que l'air passait en toi. Est-ce que vous comprenez? Doit quitter depuis la dot, de la dot, mariage d'état civil, et ça devient comme celui qui avait institué cela.
Jacob. Pour qu'il puisse avoir Rachel pour épouse, il devrait d'abord donner la dot. Il y a eu aussi Isaac. Pour qu'il puisse avoir Rebecca pour épouse, il devrait aller d'abord doter. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand vous dotez, on ne s'arrête pas là. Aussi longtemps que tu as doté, devant Dieu, vous êtes toujours dans une union illégale. Parce que le mariage doit être certifié par un officiel de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une institution que Dieu avait établie depuis le commencement. Alors si c'est lui qui avait béni le premier mariage, c'est lui toujours qui bénira même le dernier mariage. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un homme doit se marier. Dans Hébreu, chapitre 13, le verset 4, la Bible nous dit il faut que l'homme se marie pour éviter de fuir les lits conjugales. Voilà pourquoi quand quelqu'un se marie devant Dieu, il respecte la loi de Dieu qu'il avait établie. Voilà pourquoi cet après-midi nous voyons que ces personnages devant nous, ils ont parcouru ces 3 étapes. Ils ne sont pas arrêtés dans le coutumier. Alors nous voyons qu'ils sont allés jusqu'au Téla, jusqu'à l'État, pour obéir à la loi du régime matrimonial. Sans ça, vous allez voir sur la terre, même si tu dis que je l'avais marié, il n'y aura pas de sens. On va te dire, où est l'acte de mariage? Mais si les hommes, s'il y a un acte de mariage, Dieu aussi donne son acte de mariage. Son acte de Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi, si on arrive à ces étapes-là, c'est que Dieu a fait un grand travail. Il y a d'autres qui sont morphoudistes. Ils croient mieux vivre pendant qu'ils vivent dans cette condition-là. En vivant dans cette condition-là, ça peut sembler être bon chez toi, mais pas devant Dieu, pas devant l'État. Tous. Nous avons dû commettre des erreurs. C'est là où il dit dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 23, il y a eu des gens qui avaient brûlé les étapes. Prendre les femmes et les mettre à la maison. Soit nous devons passer par ces 3 étapes. On appelle l'adultère. Alors ces gens se rappellent, ils veulent mettre les filles à l'autre. Ça a écrit dans ce livre. Dieu nous donne cet accès-là pour nous donner toute la grâce et revenir sur sa parole. Il te donne le mariage. Amen. Il n'a pas dit une maison. Est-ce que c'est clair? Il n'a pas dit le véhicule. Mais après le salut, c'est le mariage. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tu vas construire des maisons, avoir des voitures. Tu ne vas pas, tu ne vas pas voir les gens là-bas. Mais le mariage, on nous dit que cela doit être honoré de tous. Mais quand j'achète un véhicule, est-ce que le véhicule là, l'achat doit honorer tout le monde? Pour faire féticher, il faut obéir ça. Amen, amen. Donc tout le monde, on doit obéir à cela. Est-ce que vous comprenez? Depuis vous vivez ensemble, vous vivez même pas. Alors, l'action là déjà, ça ouvre les portes. Mais les portes à qui? À des démons. Tu cherches seulement, on va dans le cas. Mais tu oublies la condition auquel tu es en train de vivre. Tu as ouvert la porte. Et
Vous dites Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le mariage, c'est un acte sacré. C'est un acte où chacun de nous doit savoir. Mais une fois qu'on se plonge dans le mariage, il s'avère qu'il y a eu une décision qui a prise et l'engagement. Après avoir pris la décision et l'engagement, qu'est-ce qui va finir? Il faut bénir ce mariage. Mais qui doit bénir ça? Ce n'est pas un humain. C'est le même Dieu qui avait béni le premier mariage qui doit encore le bénir. Mais il va le bénir où? Devant l'autel de Dieu. Et quand on bénit, c'est que vos vœux sont maintenant scellés. Et une fois que les vœux sont scellés, vous devez donc respecter vos vœux auxquels vous avez prononcé. Que moi, je t'aimerai toujours. Peu importe tout ce qui s'en suivra. En bien ou en mal, pour le meilleur et pour le pire, nous demeurerons toujours un. Pour un fait. C'est une alliance. Est-ce que vous comprenez? Frappe un, alors l'autre est libre. L'autre devient seulement libre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Tant qu'il n'y a pas cette situation-là, pour cette conséquence, les mariages restent valables. Mais aujourd'hui, c'est le mariage. Les gens sont dans la joie aujourd'hui. Demain matin, c'est les amertumes. Est-ce que vous comprenez? Et une fois qu'il y a le mariage, alors vous devez savoir que vous devenez un. Alors l'homme, il est le chef de la maison. C'est lui qui va conduire sa maison. Voilà pourquoi nous allons terminer par cette écriture. Nous allons prendre dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 30. Écoutez ce qu'il dit. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'église. Il reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. Chacun a sa part de responsable. Donc pour la femme, elle a droit à respecter son. Maintenant le mari, il a droit à aimer sa femme. Peu importe les manquements, peu importe les erreurs. Alléluia. Il doit corriger ça dans la douceur, dans la paix. Mais toi la femme, une femme qui n'est pas respectueuse envers son mari ne mérite pas d'être la femme d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent que quelqu'un, un homme peut divorcer avec une femme si ce n'est que dans le cadre d'infidélité. C'est-à-dire tu viens la retrouver avec un autre homme. Il n'y a pas ce que ça. Même le manque de respect. Lui est le chef de l'homme. Et quand tu veux monter au-dessus de l'homme, c'est que tu es sorcière. Ça c'est le contre-façon de Dieu. Mais cela ne revient pas à dire que l'homme doit imposer des choses que même Dieu n'est pas content. Est-ce que vous comprenez? Une chose qui est contraire à ce que la parole et la loi dit, l'homme n'a pas le droit d'imposer à sa femme. Ils doivent s'entendre. Voilà pourquoi ma mindono le quatrième. Mais tu as la paix toujours été levée. Il n'y a pas la paix vraiment. Mais la paix qui est venue paix nous. Il n'y a pas la paix. C'est vous-même. C'est que parmi vous deux, il y a quelqu'un qui c'est un tourmenteur. Parmi sur la reprendre. Amen, amen.
Est-ce que vous comprenez? Donc quand les gens arrivent à cette stade-là, vous devez réaliser que vraiment, là, on a déjà signé. Ici, c'est la signature finale. Donc vous devez respecter la conduite de ce que Dieu nous dit. Alors pour les détails, nous voyons que aussi longtemps que l'homme vit dans une union illégale, c'est de la fornication. Or la fornication, c'est le culte des idolâtres. Ça ne marche pas. Alors, nous voyons que même les enfants, après que vous avez eu même des enfants, après que vous faites cet acte sacré, Dieu vous bénit. Les enfants, cette erreur-là est corrigée par Dieu. Parce que nous tous, nous sommes nés hors de lieu du mariage. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce qu'il a corrigé le faute. C'est un Dieu de grâce. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi qui connaît que c'est que le mariage. Le mariage, c'est un acte de symbole. Amen. En Occident, en Europe, la dot n'existe pas. C'est pas ça. Le fait que tu vois seulement une femme, tu l'as aimée. Il faut te dire tu es libre. Mais ici, là, en Afrique, la dot, il demande même de kavaki. Mais quand on recherche même dans les traditions matrimoniales, ça n'existe pas. C'est la méchanceté. Voilà. Quoi? Quand quelqu'un demande en mariage votre fille, vous devez avoir la révélation. Voilà pourquoi nous n'allons pas amener loin. C'est simplement une mise au point. Est-ce que ça fait du bien? Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Fermons les yeux. L'auteur du mariage. Aujourd'hui, on séjourne, Père. Des enfants ont compris, Seigneur, d'accomplir cette écriture sainte. Et nous avons besoin de ta divine présence. Pour que ça ne soit pas l'affaire de l'homme. Comme nous l'avons écouté dans la parole, que c'est Dieu lui-même qui le bénit aujourd'hui. Comme il avait béni dans le jardin d'Éden. Ainsi, Père béni, toi le grand créateur, le grand Elohim, l'ange puissant, Jésus-Christ, tu n'as jamais quitté l'église. Nous t'appelons maintenant de venir prendre la prééminence dans cette réunion, afin que ces frères, quel qu'il soit Seigneur, nous le bouton dehors dans le nom de Jésus. Bénis cette exhortation, Père, la mise au point qui a été faite, Père, que les gens qui ne sont pas sous la ligne, oh Dieu, qu'ils soient ramenés à la raison, Père, afin d'accomplir cette écriture pour les fois te rencontrons ce jour du jugement. Mais nous t'appelons, Seigneur, que ce cœur qui a écouté la parole puisse être amené à la justice, Seigneur. Nous te remettons toutes choses, toute ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors comme nous avons et la sœur Didunga Tsuni Prédentia, aide ma vie. Voilà pourquoi sur la symphonie nuptiale du frère, on va l'introduire pour qu'il rentre devant le couloir, devant l'autel. Vous pouvez la comprendre, c'est d'abord l'homme. Sa future épouse
nyonso ba ya na matwa le benue. Amen. Ils sont là devant vous. Ba ke na kutala ben ku le vin. Amen. Mais il y a une ba ke na matwa. Ils sont devant. Maintenant, nous voulons maintenant introduire les choses essentielles. On a tout fait, Dieu n'a pas béni. Mais c'est ici qu'il va bénir ça. Alors nous sommes ici, je crois que toute la famille, parmi les deux personnages qui sont devant nous, la famille du frère Mathieu Prosana, ainsi que la sœur Bidunga, je crois que toute la famille sont là. Voilà pourquoi j'aimerais poser d'abord une question. Parce qu'on ne peut pas faire de l'aventure ici. C'est un problème de vie ou de mort. Alors je vais poser cette question à celui qui est réellement le père, donc le chef, géniteur de cette sœur. Avant que je Nanani muke lomba. Nanani muke kulomba. Yina muke kunjima awa. Na kupe ya disonza nina muno. Amen. Nina ngeke kenani tata. Munike papa yangu. Ah, est-ce qu'on pense que le père de la Maria répond à moi. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir dans les liens sacrés du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant une chose honorable pour tous, parmi nous tous. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou dans la légèreté, mais plutôt de façon convenable, avec modestie et dans la crainte de Dieu. Alors, les deux personnages ici présents sont venus pour être unis dans les liens sacrés du mariage. Je vais poser la question pendant que nous tous nous sommes là. S'il y a ici des gens, que ce soit dans la famille du frère, dans la famille de la soeur, à l'église ici, ou parmi les amis, je pose cette question. S'il y a ici des gens qui peuvent montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans ce saint mariage sacré, qu'ils les disent maintenant. Si il y a un mout, il y a des terrains aussi. Mais il y a des salams. Il y a des amis. Dans la vraie foi, c'est-à-dire on est réussi, réussi. Je vais encore revenir. Écoutez, nous sommes ici. Je vais encore revenir. Les deux personnages ici présents sont venus pour être unis dans ces liens sacrés du mariage. S'il y a ici des gens qui peuvent monter un motif valable pour lesquels elles ne devraient pas être légalement unis dans ces mariages sacrés, qu'ils disent maintenant. Sinon, qu'ils gardent désormais silence et pour eux toujours. Et vous demanderez à vous deux. Il y a une tour, il y a une zone. Ça c'est maintenant votre tour. Je crois que vous savez de quoi est-ce que je parle maintenant. Quand
vous répondrez certainement au jour du jugement. Quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce mariage, qu'il le confesse maintenant. Pendant que papa et maman, les oncles, tout le monde sont là. Car soyez-en assurés, tout couple qui est uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. J'explique. Si, Prosana, c'est que quelque part, il y a le Vounak, la soeur, après que maman nous se met déclaré, mais or au fond il y a c'est le moment de le dire. Est-ce que c'est clair? Il y a quelqu'un, il y a d'autres. Il y a rien. C'est après le mariage, oh non, moi non, c'est fini ça. Quand l'enfant vient là-bas, ça c'est l'infidélité. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il y a si maman, est-ce que alors on peut poser question. Je vais poser la question. Voilà pourquoi je demande. Mais vous voyez, tout couple qui est uni autrement que l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Est-ce qu'il y a un problème? Je pose la question. Alors, non, pasteur. Est-ce qu'on parle clairement le Seigneur? Question à la sœur. Est-ce qu'il y a un problème qui fera qu'il y ait un obstacle pour qu'on ne bénisse pas ce mariage? Non, pasteur. Est-ce qu'on parle clairement le Seigneur? Prendre maintenant que vous êtes donc préparés à y entrer sur la même base avec respect, encore quoi, sagesse, et quoi, modestie, et quoi, et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance des mariages. Vous allez exprimer la même chose en joignant vos mains. Est-ce que vous maintenant face à face, par rapport à l'engagement que vous avez pris, il y a un signe que j'ai exigé qui prouve réellement que vous avez réellement pris cet engagement. Alors je vois le débat sur la Bible. C'est déjà un pas d'avance. Un pas quoi? Il y a d'autres. Montre, il y en a. Maintenant, je vais pouvoir poser la question. Vous êtes face à face. Alors, toujours vos mains. Je vais poser donc une question à notre frère. Je vais poser cette question à notre frère. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Remettez-vous de rénover, de l'aimer, de la chérir dans la maladie et la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres femmes et de ne vous attacher qu'à elle aussi longtemps que vous serez tous nés en vie? Oui, je le veux. C'est à la sœur. C'est ta question à toi. Acceptez-vous cet homme
Comme votre mari légitime, pour vivre avec lui dans ses liens sacrés du mariage, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, et d'abandonner tous les autres hommes et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous nés en vie. Je le promets. Sera toujours observé. Donc, par rapport à ce qu'ils ont confié pour dire que toi et moi on veut oublier. Mais il y a un enfant qui est là, qui est à mes côtés ici, il doit tenir nos alliances là. Alors c'est à lui de venir déposer cela là-bas, pendant que le ministre va s'approcher avec la Bible devant là-bas. De soulever sa bague sur la Bible. Et elle va mettre ça, il va mettre ça chez la sœur. Malem. Toi qui nous savions pour bénir est ici pour leur unir. Tous courbons nos têtes. Toutes choses, auteur de la vie éternelle et dispensateur de tous dons excellents, quand tu as vu qu'il était convenable de donner à l'homme un cadeau, tu lui as donné une femme. Et il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pendant que nous sommes ici, cet après-midi, après plusieurs milliers d'années, notre pensée remontée à l'époque de la première cérémonie, qui n'a jamais été célébrée, elle était officiée par toi, Père, dans le jardin d'Éden. Quand tu avais marié notre Père et notre Mère, Adam et Ève. Et jusqu'à ce jour, l'homme s'est choisi une femme. Père, nous prions que tu bénisses ce jeune homme et cette jeune femme qui ont trouvé l'amour dans leur cœur, l'un pour l'autre. Et dans cet âge, de laisser aller où nous vivons aujourd'hui, beaucoup de divorces, de foyers brisés, qu'il n'en soit pas ainsi pour ce couple. Puisse-t-il se souvenir de ce fait tant qu'ils seront en vie. Qu'aucune force ne le sépare. Que ce soit des ténèbres, de la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie. Que cela soit nul et sans fin. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, comme tu avais béni Isaac et Rebecca, et que tu les avais rendus tous heureux dans leur vie, et qu'ils aient été féconds, nous prions que tu fasses de même pour
ce jeune homme et cette jeune dame qui se sont accordés pour ceci. Ils en avaient parlé en secret. Et maintenant, ils sont venus à l'église et devant ce groupe de gens pour se faire des vœux l'un à l'autre. Et ils l'ont fait et l'ont déclaré en ce lieu public. Maintenant, Père, en vertu de ma commission qui m'a été donnée du mercredi 23 novembre 2019 à 24 heures pile, par le Dieu Tout-Puissant, d'être son serviteur, et qui m'a été confirmé par l'entremise de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai pris, Père, maintenant, par cette commission qui m'a été donnée, par cette autorité qui m'a été conférée, je déclare cet homme et cette femme, maintenant, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse, vous êtes mariés. Déjà rentré. Là, elle est maintenant, elle n'est plus. La sœur Bibunga, Sony, est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce que vous voyez. C'est-à-dire, lundi, on a changer même livrer. Amen. Lundi. C'est maintenant la sœur Inangumunu Matuele Rosana. Papa, tu me pleurais, je la ferai maintenant désormais. Ma fille m'a tué. Je dis bien papa, hein? Ma papa est moutienne, papa. Que me supporter. Tu vas vraiment supporter. Oh, la justification, la sanctification et le baptême du Saint. Grave. Que la fille va me remettre ici, il va donner chez la mariée pour que la mariée me présente et je vais voir. Puisque tout ça là, ça prouve les émotions, les décisions, les engagements. Nous sommes les arbres. Que ça. Bonjour, pas me pressé, je ne suis pas pressé. C'est l'amour, c'est
c'est mort. C'est ton bouquet. Fololo. Fololo nanga. Nanga samba na moto. Susite. Samba nanga. Na kento mundu betu fuke betu foi pangine. Ame baka va bien. Mais si nge bika ba o parole nzambi Bible. Ba bien il ne va que foi. J'ai acheté pour te donner. Pour te dire. Chico tienge ma confivé dans la sœur. Amen. Un coup de tête fait. T'as le fait du coach Yahweh. Amen. Bible, je te donne cela. Va avec cette verge, va remuer. Règne sur ton foyer et ça va t'ouvrir encore d'autres portes. Na mam, oncle Louti na elle mam. Si ma papa est fier, tu mets là-bas l'âme de ma papa. Voilà pourquoi Mbasi Yawa, qui chroni, qui vend na inzo balala bapongi. Muke talbeno ka dimanche soudine. Maintenant la sœur étape pour moi. Si ba réserve, ah ba réserve, nge tout le na. Supporter ma charge. Alors la charge de la sœur devient sur le frère. C'est là on dit le désir de la femme va tourner vers qui? Les garçons de l'air du côté de fer.
Nous sommes plus que
Il y a son zoom. Qu'il n'y ait pas de toi, soit hors de le milieu de ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, sois béni, loué, glorifié à jamais. Et que ta présence, Seigneur Jésus, parmi nous, soit une grande bénédiction. Remplis nos cœurs de joie. Ensemble avec les mariés, nous te donnons la première place. Que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et roi. Amen. Le pasteur Magua qui... Vous allez dire normal. D'accord. On a nos questions. On vous attend seulement, on vous attend. Musique, musique. Lancez la musique. Alors c'est la danse de la soirée. Encouragez s'il vous plaît avec le plus grand coco. Soyez la vie. Thank you.
volume, le volume. Attends, c'est le bas. C'est bon? Regardez la plaque. C'est très beau ça. Que Dieu bénisse davantage. Merci. Merci à la belle prestation. Donc, comme ordre ou procédure de remise de cadeaux, lorsque nous avons fait la soirée du choix de panneaux, les photographes, ça va prendre du temps. Donc, on va faire le groupage. Donc, très bientôt, musique. Nous commençons par les parents de la sœur Fédoncia. S'ils sont là, ils peuvent s'approcher pour mettre. Donc nous avons là les cadeaux des parents de la sœur le jour de votre fille, de son mariage. Si la personne de la famille de la sœur nous passons à la remise des cadeaux. Les parents, nos frères Mathieu pour Salah, si leurs frères, leurs neveux, leurs cousins. C'est très important de mettre quelque chose. Aussi, on n'a pas de téléphone. La famille Mathieu est conviée pour la remise des cadeaux. Le pasteur, la remise des cadeaux, le pasteur Koubili, le pasteur de l'église, et tous ces transformés par les tabernacles. Notre pasteur, accompagné, n'est-ce pas, du pasteur Magloire, de l'église et du grand tabernacle, suivi des ministres d'évangile. Le ministre de l'évangile
Nous assistons chaleureusement à la remise de cadeaux des serviteurs de Dieu. Les filles de l'homme se préparent pour leur cadeau. Les filles de l'homme se préparent pour leur cadeau. En même temps, les témoins du marié se préparent pour la remise de leur cadeau. Nous assistons là au témoin du marié pour la remise de leur cadeau. Alors, je bien 705. Je suis marié à l'église. Je suis marié à Jésus. Soyez Wanigazi. Soyez Wanigazi. L'église des cadeaux, les filles de l'heure, pour le jour. Je pense qu'il nous a produit aussi quelque chose. Les garçons de l'heure. Les garçons de l'heure. Les garçons de l'heure à vous l'honneur. Merci les garçons de l'heure. Les églises sœurs qui sont présents parmi nous, les frères et sœurs dans nos églises. La remise des cadeaux. Les frères et sœurs de l'église, Marina, Beko, Linda, Wakima, c'est le moment de mettre au couple. Frères et sœurs de l'église, en même temps, les photographes regrouper les gens. Les photographes regrouper les gens. L'église, ils peuvent aussi s'approcher. En même temps, commence par le marié tabernacle. L'église, le couple qui vient de se marier. Photo, hommage.
Mélangez au moins 4 personnes. Sœurs de l'église, nous vous prions de vous approcher vite. Pendant que l'église prépare le cadeau de toute l'église. Il devrait pas que je sois pour lui, oh rien que pour lui, c'est pour toi, bien-aimé, c'est pour moi, c'est sacrifice. Les frères et sœurs de l'église, et pour ce moment, par les tabernacles. Ils savaient dans ce temps les terres devront de partout. Le mise de cadeau de l'église, Par son amour, des frères et sœurs de l'église. Joseph me confie son secret que mon refus s'est coché. C'est pour toi que tu Remise de cadeau si nous avons encore des frères et sœurs qui gardent. C'est le moment si nous avons. Nous signalons aussi quand je serai enlevé, c'est pour toi et je céleste, c'est pour moi qu'il a appelé. les retardataires, nous vous prions de gagner le temps. Gagner le temps. Les retardataires, nous vous prions d'être un peu plus mobiles. D'être mobiles, nous allons avancer avec le programme. Le jour de leur mariage. Voici le cadeau de l'église. Doucement, passez par là.
à l'offre de pouvoir orienter les invités pour aller se servir. Et pendant qu'ils se servent, le couple... S'il vous plaît, ceux qu'on n'a pas appelés pour le service. L'église à gauche, nous allons... Les frères et sœurs des églises, vous êtes comptés parmi les invités. C'est un peu vite fait, non, moi c'est un peu pas beau. Doucement, doucement. L'haricot, le saccard. Na, quando? Oui, c'est bon. Tout le makosa, tout le makosa. Tout le makosa.
aussi aux parents de ne pas laisser les enfants. De ne pas laisser les enfants seuls. Le gâteau va être coupé jusqu'à 3, le couple va couper le gâteau. Jusqu'à 3, on compte jusqu'à 3. Gâteau en gros kengo le ben non c'est non la petite sœur de Sikwenda avec la carte taxi déjà c'est un peu de témoin s'il vous plaît les témoins